Bernard, on va finir avec Webstone. Webstone qui a publié d'excellents résultats. Est-ce que c'est suffisant pour que l'on s'intéresse à ce titre-là, selon vous? Alors, je m'intéresse à ce titre, mais en mode surveillance, mais pas pour aujourd'hui, pour les prochaines semaines éventuellement. À ce stade, soyons clairs, l'action est dans une phase de long trading range depuis maintenant de longues années, de longs trimestres, avec des pics vers le haut, des pics vers le bas, donc pas de dynamique. Et si je zoome très clairement, on est là depuis maintenant plusieurs semaines, depuis le mois de février-mars, dans un trading range, une zone de contraction relativement étroite entre les 42 et les 51, donc pas de dynamique, rien à faire. Par contre, lorsqu'on a ça, c'est toujours intéressant de surveiller est-ce que l'on casse, est-ce que l'on break par le bas, est-ce que l'on casse par le bas le support. Et donc là, évidemment, en tant qu'investisseur, on n'y touche pas, on surveille, on regarde. Ou est-ce que l'on accélère et que l'on casse la zone haute des prix? Première zone de résistance sur les 48,81, la deuxième sur les 51 exactement, donc deux zones de résistance à surveiller. Et si jamais ça venait à s'extraire par le haut, effectivement, là, ça va redevenir intéressant. Alors ça, c'est vraiment le type de valeur qui, je dirais, vivote pendant de longues semaines. Et quand ça se met, et quand les investisseurs s'y intéressent, brutalement, ça gagne 20-25%, et puis ça retombe dans une sorte de léthargie. Donc, une valeur en surveillance. Une valeur en surveillance, premier signal, clôture jour au-dessus des 48, deuxième confirmé au-dessus des 51, et là, effectivement, potentiellement, aller rechercher la dernière zone haute de prix entre les 62 et les 64. On a bien une vingtaine de pourcents à aller travailler. Ça, c'est vraiment le type même de valeur que l'on met dans une liste surveillance et qui peut se déclencher dans une semaine ou dans 6 mois. Mais il faut en avoir, parce que souvent, en plus, c'est le type de valeur qui va se déclencher dans un moment de marché où on n'est pas nécessairement très attiré par les grosses valeurs. Voilà, donc surveillance, tout simplement. Eh bien, écoutez, titre mis sous surveillance, mais une surveillance positive, si j'ai bien compris. Positif. Exactement. Bah, écoutez, c'est bien de le préciser. Merci beaucoup, Bernard, d'avoir été avec nous ce matin. Bernard Prats-Desclaux, vous êtes trader pour compte propre, vous êtes fondateur d'E-Winvest, vous êtes également écrivain, auteur, puisque vous avez rédigé le livre L'investisseur stratège. Bernard, si je puis me permettre, ça fait quelques années qu'on en parle de ce livre. Peut-être qu'il faudrait le mettre à jour. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors là, soit vous avez des informations qui sont voilà, puisqu'effectivement il y a elle est pas mal celle-là, j'avoue. En fait, il y a mon éditeur qui m'a contacté à la fin de l'année dernière parce que le tirage était en cours d'épuisement. Donc, il m'a demandé de faire une mise à jour, effectivement. Et donc, j'ai mis un peu plus de temps que prévu parce que bon, j'ai été très occupé. Et ben, si vous voulez tout savoir, hier soir, j'ai signé le BAT, donc le bon à tirer, pour l'édition, pour la deuxième édition de ce livre, donc qui sortira dans les prochaines semaines. Bah écoutez, je vous souhaite le même succès que pour le premier. Et puis bah, Merci. si je peux avoir mon petit mot sur votre prochain livre, comme vous l'avez fait pour le précédent, eh bien j'en serais Avec plaisir. ravi et honoré. Merci beaucoup Bernard d'être avec nous Merci. très régulièrement sur Téléfinance. Bernard Prats-Desclaux, donc fondateur d'E-Winvest, et puis écrivain qui se met à jour, et c'est très important de le savoir. Merci beaucoup Bernard, à très bientôt. De notre côté, on va marquer une petite page de publicité, puis on se retrouve juste après avec les échos de Wall Street de Ludovic Berthola. À tout de suite.